nga dëgg bu wér peng te du sey amuloo ma mën a jaay may client bu dul fay te doo ma dëkkal fi ma dëkkul dara du ma jay doo ma rabal li ma bindul bu may ghost right to day. C'est Nicolas Omar Diop, Nix, mon nom d'artiste, artiste rappeur sénégalais depuis presque 20 ans, enfin 15-20 ans de carrière. Enfin depuis que je suis tout petit en tout cas, je rappe. Alors mes inspirations, musique en général, c'est-à-dire on va dire reggae, hip-hop, soul. C'est-à-dire quand j'étais petit, j'écoutais tout ce que mes oncles écoutaient à la maison, donc Bob Marley, James Brown, Djumbalar, Omar Pène, Youssou N'Dour. La musique africaine, Papa Wemba, voilà tout ce qui passait un peu, voilà tout ce que j'entendais, que mes oncles écoutaient, donc voilà, du jazz aussi, Miles Davis, plein de trucs. Donc du coup, j'ai grandi dans cet univers et en grandissant, j'ai commencé à me faire mes propres sélections. Donc en écoutant beaucoup de musique, j'ai commencé à vouloir réécouter certaines musiques plus souvent. Donc quand j'étais seul, je cherchais les cassettes et je commençais à mettre ça parce que j'avais retenu un peu le morceau, tout ça. Et donc j'ai commencé à créer mon propre univers musical. Je pense, moi je suis un perfectionniste, donc j'aime bien le travail bien fait. Je pense qu'au final, quand tu y mets du cœur et les heures de travail, ça se ressent forcément, tu vois. Ça se ressent forcément et puis il faut se différencier aussi. Je pense que l'essentiel c'est de pouvoir avoir ta propre identité. Ça a été le hip-hop, le rap, parce que quand j'ai découvert ce style de musique, ça m'a frappé. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis la première écoute. Donc j'ai continué à approfondir, à rechercher un peu ce qui se faisait, à fouiner quoi. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me construire, on va dire, une identité d'artiste sans vraiment m'en rendre compte. Et c'est le frère à ma mère qui un jour est venu, il revenait de voyage et il a vu comment je réagissais face à un morceau de Alpha Blondy. Et il a dit à ma mère, mais lui c'est un artiste. Vous avez un artiste dans la maison? Elle disait non, je pense pas. Bon, elle pensait que c'était une histoire de jeune, quoi. Et voilà, ça n'a pas loupé. J'ai continué et depuis, quand j'étais petit, bon, je le faisais à l'école comme ça pour rigoler avec les potes. Mais au fond de moi, j'ai toujours voulu être un artiste. Donc j'ai commencé comme ça. Ensuite, on a formé un groupe de rap. On a fait quelques concours, on a réussi à se faire remarquer, mais on n'a jamais réussi à sortir d'album. On a juste posé sur quelques mixtapes, posé sur des projets, tout ça. Ça a duré quelques années et en 2003, parce qu'en 2001, 2002, bon, le groupe s'est séparé. Donc moi j'ai continué mon chemin et en 2003, j'ai sorti mon premier projet solo. Et c'est comme ça que ma carrière a commencé en fait. C'est mon métier à plein temps, même si je touche un peu à tout maintenant, je suis un peu dans l'audiovisuel aussi. Donc je bosse dans une structure audiovisuelle qui s'appelle Oxygène Africa. Et il y a des structures au sein de cette structure-là, qui est la maison mère. Mais on a monté DopeView, qui est une petite structure donc, audiovisuelle qui crée du contenu. Et on a monté aussi African Victory, qui est un label de production musicale. La musique sénégalaise m'a beaucoup influencé, c'est-à-dire que disons que c'est quelque chose que tu as même du mal à mesurer parce que tu as tellement grandi avec que parfois je pense que même dans le flow ou même parfois dans le choix de certains morceaux, je pense que tu as indirectement cette musique qui t'influence mais tu t'en rends pas compte parce que tu as grandi avec cette musique, elle est en toi en fait. Donc je pense que elle va toujours m'accompagner. Elle va toujours m'accompagner durant toute ma carrière et je pense que plus on avance même, plus je choisis parfois même des morceaux qui ont une connotation, ou en tout cas qui ont une couleur qui parfois se rapproche un peu de tout ce qui est traditionnel, de la musique en tout cas qui nous a bercés. Je voulais déjà que le public, parce qu'il y a le public sénégalais, pour beaucoup, c'est-à-dire ce que je veux dire le grand public, ceux qui parfois sont en région ou ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de me voir en vrai par exemple, il y en a beaucoup qui pensent que soit je suis pas un Sénégalais d'origine, que bon bref je suis Sénégalais mais que j'ai grandi en France ou que je suis arrivé ici je sais plus à quel âge et que vraiment il y en a beaucoup qui se rendent pas compte que je suis un enfant du pays en fait.
parce que je rappe en français et que ça sonne un peu Frenchy pour eux. Donc du coup, il fallait que je revienne un peu aux bases pour qu'ils puissent m'identifier en tant que Sénégalais. Donc il y avait ce premier challenge-là. Ensuite, je recevais beaucoup de messages de fans qui savent que je sais rapper en Wolof, mais comme je ne le fais pas beaucoup, qui ont demandé « Oui, on veut plus de morceaux en Wolof, on veut des projets en Wolof, tout ça, allez faire un effort, tout ça. » Donc ça m'a fait réfléchir, je me suis dit que j'allais le faire. Et puis l'univers actuel du rap au Sénégal le demande en fait. C'est rap Wolof, quoi. T'es obligé, je pense, si tu veux toucher un large public, à un moment t'es obligé de t'y coller. Boy, on est toujours OK. Tu vas croire qu'on est dopé. Les gosses sont toujours OK. Homie, jamais on stop. Bande d'enfoirés, on dit quoi? Easy adoré. C'est plus un game en fait, si, mais un jeu d'enfant. Vu comme c'est parti, sur ton boule, je tire ma révérence. Beau gosse. Ce soir, on est beau gosse. We go hard and it's so soft. Listen, on fait la paire, yeah, it's so love. So love, baby. Show up. Dis quoi? On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? Boy, on est toujours OK. J'ai sorti, alors bon, je vais dire en 2016, en tout cas, on a commencé l'année avec un projet qui s'appelait Excuse My Wolof, donc qui est un EP de 7 titres. Entièrement en Wolof, qui était une première pour moi parce que j'ai toujours beaucoup rappé en français. Et voilà, donc ça a été le premier projet de l'année. Ensuite, j'ai 2 projets qui vont suivre cette année, c'est-à-dire mon album solo, L'Art de Vivre, qui est produit par une structure française et qui s'appelle Juste une Attitude, qui est le label avec lequel j'ai signé pour mes albums internationaux en France. Et j'ai un deuxième volet de Excuse My Wolof qui va sortir aussi bientôt. Les projets ont souvent été nominés ou récompensés. Donc mon premier album solo a été donc nominé, enfin a eu le prix du meilleur album solo pendant les Hip Hop Awards ici au Sénégal. Ensuite j'ai pu être invité d'honneur à des Hip Hop Awards au Burkina par exemple, une fois aussi au Bénin. Et donc mon deuxième projet qui était un album avec un collectif a été nominé aussi pour meilleur album groupe. Mon deuxième album solo a été nominé aussi pour meilleur album solo. Et il a eu le prix du meilleur album solo sur le site rapjollof.com qui est le site qui était un site de référence de rap sénégalais. Ensuite, j'ai sorti une mixtape en 2012 qui a été nominée aussi. J'ai quand même eu la chance d'avoir chaque fois des projets qui sortent du lot, donc ça c'est cool. Et voilà, c'est encourageant. Donc là, j'ai un album qui va sortir bientôt. J'ai un projet qui vient de sortir, qui a été très bien accueilli par le public. Bon, donc on verra ce que ça va donner.